Bonjour, je suis Loé Paclemric pour LJG Radio, en compagnie de Horatio. Et nous nous retrouvons pour la cérémonie de fermeture de la semaine des langues de Jules Garnier. Se déroule en ce moment une démonstration de danse wallisienne dans la cour. Je vous propose de nous suivre pour avoir un petit tour d'horizon de la journée. C'est parti. Nous sommes en compagnie de, celle qui a organisé, formé, aidé, assisté. Dis-nous qui tu es et ce que tu as fait. Ah oui, moi je suis une danseuse, on a dansé les danses traditionnelles de chez nous, de Wallis et Futuna. Alors on a fait 3 danses, la première danse était improvisée, c'était sur la chanson Nafuchi. Donc c'est les filles qui ont créé les pas et tout. La deuxième chanson c'était une danse traditionnelle, c'est Fakatoka Toka. Donc c'était mélangé filles-garçons. Et pour finir, les garçons ils ont clôturé avec un Swamako, Futunien. Donc voilà, Futunien wallisien. Comment tu te sens après cette prestation ? C'était bien, on a pu faire montrer nos danses de chez nous, on a pu bien s'amuser, c'était une cohésion aussi parce qu'on se connaissait pas tous. À remettre l'an prochain ? Et oui, pour les générations suivantes vu que c'est notre dernière année. Donc voilà. Concernant ta culture, entre guillemets, est-ce que tu as aimé la partager et la montrer au public ? Oui, ça a permis de partager un peu notre culture, faire connaître, faire valoir nos valeurs, tout ça. Et puis ça a été un moment de partage auprès de tout le monde. Donc de nous tout d'abord et puis des autres cultures, des autres... voilà. Je te remercie. Du coup, je suis en compagnie de celle qui a chapeauté les chorégraphies des danses mélanésiennes. Je te laisse te présenter, s'il te plaît. Bonjour, donc moi c'est Thérèse, adjointe d'éducation au lycée Jules Garnier. Alors, Thérèse, dis-nous comment ça a été, comment ça s'est passé l'ambiance des répétitions, comment ça a été de travailler avec ces jeunes mélanésiennes ? C'est un peu compliqué en fait, c'est-à-dire qu'au début quand j'ai fait un appel et tout pour faire un atelier de danse pour pouvoir montrer aussi notre culture, j'avais pas beaucoup de volontaires. Donc les filles, il faut savoir qu'il y a beaucoup de filles, elles ont honte, elles veulent pas danser devant le public et tout. Du coup, j'avais pratiquement personne. Donc j'ai commencé avec 3 filles. Et en fait, au fur et à mesure, elles ont incité leurs copines à venir danser, mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez. On pourrait avoir plus de monde. Là, la chorégraphie qui nous a été montrée, est-ce que tu peux nous en parler, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est ? Donc elle vient de l'île de Négoné, de Marais. Et en fait, c'est plutôt une danse un peu religieuse, Soumaïléa. Et pour finir, est-ce que c'est quelque chose qui serait à remettre pour l'année prochaine ? Oui, moi j'ai l'intention de remettre mes ateliers danse justement. Ce serait ouvert à qui, juste pour le petit mot de pub pour la web radio ? Donc l'atelier danse mélanésienne est ouvert pour tout le monde, n'importe quelle ethnie. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être présents. Alors c'est vrai que cette semaine a été riche en événements, en activités et en concours. Donc c'est vrai que l'équipe de Lettres Histoire a proposé un quiz de culture et expression française qu'on a intitulé Questions pour une garnierite et les élèves se sont prêtés au jeu. Ils ont dû répondre à des questions parfois ardues d'orthographe, de conjugaison, de grammaire, d'expression française, calédonienne. Concernant la chanson, les chansons francophones et j'en passe. Donc ils ont été très exaltés, très motivés, donc ça nous a fait chaud au cœur de les voir et on les remercie, on les félicite tous parce que ils ont tous gagné en participant à cette culture-là. Bravo à vous. Donc on va procéder à la remise des prix en ce qui concerne la première session, voilà. Donc la victoire par groupe revient aux élèves de Terminal Bac Pro TCI que je vais nommer et que je vais demander de monter sur scène. Alors c'est le groupe 2, il s'agit de Kamel, Colline, Dylan, Lohan, Kenji, Pierre et Shemuel. Je vous vois monter sur scène, venez là, sinon je garde les enveloppes pour moi. Allez, on les applaudit, on les encourage. Bravo les garçons. Et enfin, nous allons récompenser la première équipe, l'équipe la plus rapide. Je suis assez fière d'annoncer leur nom parce que ce sont des filles qui défient les stéréotypes. Donc voilà, l'équipe Fox LMR qui a fait sa course en 48 minutes. Donc Fox LMR, nous allons appeler sur scène Pawawi Maëlys, Wayaridri Evelyne et Waingen Sonia, toutes 3 de la classe de T2.
Donc je suis aussi très fière parce que je suis leur prof principale. Je me donne un peu de crédit. On est très heureuse d'avoir participé à cette semaine des langues. Nous avons, on nous avait demandé de faire ce travail avec les élèves. Moi, je vais demander aux élèves de venir, les personnes qui ont participé qui sont ici, qui ont participé au tressage de cette nappe, de venir ici à côté de nous, parce qu'on a eu des expertes, des filles qui ont de l'art dans les doigts. Alors j'aimerais que vous veniez. Venez, on va vous mettre en valeur devant le travail que vous avez fait. Les filles, les garçons, il y a même un garçon qui a tressé des fleurs. Madame Launay était venue tresser, mais ça nous a fait chaud au cœur que vous soyez intéressés. Merci à Marie et Myriam parce qu'elles nous ont accompagnés, elles nous ont donné du café, elles étaient là pour nous accompagner. Merci. Moi, je voudrais qu'on fasse un grand hurrah quand même, notamment à Mme Jana et donc Maureen, et puis à Sarah, parce que c'est un travail exceptionnel. Ça fait 4 mois qu'elle prépare l'organisation de cette semaine. 4 mois. Et je dirais... Et ce qui est formidable, c'est que c'est toujours dans la joie et la bonne humeur. Comment on pourrait dire non à des personnes comme ça, quoi? Comment on pourrait dire non? Si c'est le chef d'établissement qui doit dire non, hein, dans ce cas-là, je ne veux plus être chef d'établissement. Merci mesdames, merci à tous les satellites, c'est-à-dire tous les collègues, tous les élèves, hein, tout le personnel, tous les parents d'élèves qui ont fait que ce soit une réussite. À leur côté, elles ont cru en ces deux profs et elles ont bien eu raison. Hein, Giovanni, tu disais que c'était une semaine importante pour un lycée comme celui-là, et je dirais que humainement c'est une semaine importante pour tous les Calédoniens et en partie ceux du lycée. Hein. Voilà, donc merci à tout le monde. C'est vrai que nous terminons aujourd'hui par... là on arrive à la dernière heure de la semaine des langues. Et comme je l'ai dit à la cérémonie d'ouverture, la semaine des langues, quand on fait l'événement de la semaine des langues, c'est très important pour nous déjà, la communauté du Pacifique. Donc merci à tous les élèves qui ont participé, que ce soit par les chants, les danses, les activités. Lorsqu'on a participé, lorsqu'on a effectué les danses, les activités, c'est pour montrer qu'ici, dans le lycée, c'est un lycée qui est très très riche au niveau tradition, au niveau culturel. Et encore une fois, merci à l'équipe qui a organisé, c'est-à-dire Madame Soeur Jana, Madame Louepac, et surtout à la direction. Merci à Monsieur Léolier, à Madame Launay et Monsieur Chen, qui a permis aux équipes organisateurs de pouvoir organiser cette semaine des langues depuis déjà quelques mois. Il faut le dire, depuis déjà quelques mois. Donc voici ces quelques objets, juste pour matérialiser ces quelques paroles. Mais dans tous les cas, c'est avec le cœur que nous remercions tout le monde. Et voilà, à l'avenir, comme disait tout à l'heure une des surveillantes, nous vous encourageons, peut-être dans les prochaines années, à venir participer dans la semaine des langues. C'est pour promouvoir une culture, une tradition, lorsqu'on participe à l'événement de la semaine des langues. Et merci encore une fois. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un très bon week-end. Merci. Olé.